Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Présidentielle de 2021, les populations de Commet souhaitent la candidature du président Patrice Talon. Elles ont fait savoir dimanche dernier. Les détails dans ce journal. Les opérateurs régionaux présélectionnés dans le cadre de la gestion des ouvrages hydrauliques dans les milieux ruraux poursuivent leur visite de terrain. Ils étaient à Glazoué puis à Paou-Avlekete. Et puis l'art plastique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas une affaire de bourgeois. C'est ce que tente de prouver un artiste peintre. Nous vous proposons dans ce 20h une visite de sa galerie. Les femmes leaders du Bénin sont favorables à la réélection du président Patrice Talon pour un Bénin davantage prospère, disent-elles. Patrice Talon doit briguer un second mandat. Elles l'ont fait savoir au cours d'une déclaration de presse lue par leur présidente. En tant que femme, socle de la famille est généralement exposée aux souffrances. Quand ça ne va pas dans un pays, nous sommes admiratrices des prouesses réalisées par votre régime en si peu de temps. Vous nous avez séché nos larmes de mères de famille à travers la suppression des grèves perlées et fantaisistes dans les écoles, les hôpitaux et l'administration publique. La modernisation des infrastructures marchandes dans tout le pays. La lutte contre l'impunité et la corruption dans le pays. La transparence dans les concours d'entrée à la fonction publique. La création de l'emploi pour nos enfants à travers la réalisation de plusieurs projets et des recrutements. En 4 années, vous avez travaillé pour soulager les peines de nous, les femmes béninoises. En 4 années, vous avez érigé le Bénin au rang des pays ayant véritablement amorcé leur développement. En 4 années, les enfants du Bénin ont enfin goûté au bonheur grâce à une gestion rationnelle et équitable des ressources du pays. Monsieur le Président de la République, nous laisser si tôt nous conduirait dans une hécatombe infernale. Effectivement, en prenant le pouvoir, vous aviez dit que vous feriez un seul mandat. Vous êtes un homme de parole. Mais aujourd'hui, plus que votre parole, il s'agit d'une question de souveraineté nationale. Il s'agit de l'appel de tout un peuple. Il s'agit de la volonté des populations de votre pays, le Bénin. Monsieur le Président, fort des résultats satisfaisants obtenus seulement en quelques années de gouvernance, c'est un gros sacrifice que les femmes leaders vous demandent pour votre pays. Nous vous demandons de bien vouloir l'accepter car nous voulons aller plus loin avec vous. Nous voulons que les réformes se poursuivent. Monsieur le Président de la République, nous avons juste besoin de votre oui pour lancer le rouleau compresseur. Votre réélection ne posera aucun problème car nous connaissons déjà votre ambition pour le pays. La marche va se poursuivre avec victoire. Les femmes leaders vous appellent à ce noble devoir pour la nation. Juste un mot de votre part et nous déclenchons la machine. Nous sommes toutes mobilisées déjà pour vous et pour le développement de notre pays.
Les populations de Comé suscitent aussi la candidature de Patrice Talon à la présidentielle de 2021 au regard des nombreuses actions de développement à l'actif du chef de l'État. Lénaï Kagbazaou pour les détails. Le Bénin a encore besoin de Patrice Talon pour au moins 5 ans. Comé se mobilise pour la réélection de Patrice Talon en 2021. Pour les filles et fils de cette localité, un seul mandat ne saurait suffire au centre de la rupture pour concrétiser toutes les ambitions de développement qu'il nourrit pour le Bénin. Nous, population du Mono en général et celle de Comé en particulier, lançons un appel solennel au président Patrice Talon. Nous demandons et exigeons impérativement sa candidature pour la présidentielle de 2021. Nous sommes engagés ici et maintenant à le plébisciter dans l'intérêt supérieur de la nation par un chaos retentissant. Secteur par secteur, les réalisations du PAG sont ici brandies pour susciter une nouvelle candidature de Patrice Talon. Le chef de l'État a été élu en 2016 pour un mandat de 5 ans. En 5 ans, il a fait un travail qu'en 15-20 ans. Les régimes passés n'ont pas fait. Il a fait les preuves de sa capacité de redonner au Bénin toutes ses lettres de noblesse, comme aussi a bénéficié des réalisations du président Patrice Talon. Il s'agit de la modernisation du marché central à travers le projet ORAD, la promotion de nos cadres, la construction du stade communal et celui de l'arrondissement et bientôt la mise en œuvre de la phase 2 du projet asphaltage suivi du projet PAVIC pour changer le visage de notre commune. Il est impératif, obligatoire, même urgent que le chef de l'État se présente pour un second mandat et nous allons nous battre pour qu'il soit candidat à l'élection présidentielle de 2021. Charles Gaillon, Espédi Rouessou, Eric Guidi, tous des cadres et personnalités de Comé avec à leur tête Olivier Noussougan, approuvent la démarche et soutiennent l'initiative. Nous épousons l'idée naturellement et comme j'ai été investi d'une mission, celle de rencontrer le président pour lui transmettre le message de Comé, de l'initiative de Comé, je le ferai avec cœur joie, puisque nous-mêmes, c'est notre objectif que le président revienne pour le second mandat. Parce que l'œuvre entamée doit être terminée en beauté. En 5 ans, ce que nous avons vu, ça ne doit pas s'arrêter. Nous devons maintenir le cap pour lui redonner le pouvoir en 2021, puisque c'est le peuple qui donne le pouvoir. Nous voyons les routes, nous voyons les écoles, les centres de santé, les réformes partout dans l'administration, la digitalisation de l'administration. Aujourd'hui, nous pouvons aller en ligne, retirer notre casier judiciaire. Nous pouvons suivre nos résultats des examens concours aujourd'hui par le site e-résultats et l'informatisation de l'administration est en marche. Donc, vu tout ce que le président Talon a fait, et particulièrement à Comé, le marché, le terrain, le projet Fabrique, PAVIC et autres, les jeunes de Comé demandent à ce qu'ils reviennent. Nous soutenons fortement cette demande et nous souhaitons que le président Patrice Talon réponde pacifiquement à notre demande et soit candidat pour les élections de 2021. Le souhait de tous est que l'appel de Comé reçoive un écho favorable afin que Patrice Talon puisse parachever l'œuvre entamée. Les perspectives de développement après 60 ans d'indépendance et implication de la diaspora, c'est le thème autour duquel les Béninois de la diaspora réunis au sein de la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin, section Canada, ont échangé à travers une conférence virtuelle. Les membres de cette coordination se sont intéressés au bilan des actions menées par le président Patrice Talon depuis 2016. Les précisions dans cet élément, signé Ricardo Loïc Pécou. La diaspora béninoise se mobilise pour le développement du Bénin.
À l'occasion de la conférence virtuelle qu'elle a animée avec d'éminentes personnalités, la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin Session Canada s'est réjouie des noces de diamants que célèbre notre pays. Cette importance que revêt notre fête nationale me permet de rappeler que cela concerne tous les fils du Bénin, car c'est la souche de notre identité. Nous avons le devoir de porter ces flambeaux pour les transmettre aux générations futures dans la paix et la prospérité de notre pays. C'est un tournant décisif qu'aborde le Bénin pour son développement. Plusieurs projets sont mis en œuvre par le président Patrice Talon. Désormais, le Bénin est plus attrayant et ouvert aux investisseurs. Beaucoup d'entreprises se sont installées au Bénin et ce sont des entreprises qui sont à la recherche en fait de cadres. Par ailleurs, ces entreprises viennent sur des marchés et sur des process de production qu'ils maîtrisent, que ces entreprises maîtrisent complètement. Par contre, ce que ne maîtrisent pas ces entreprises, c'est toute la sous-traitance. Donc, c'est une niche que devront, je dirais, investiguer nos compatriotes qui sont à l'extérieur. C'est très, très important, le transfert de capital humain, le retour sur les talents. Les talents doivent revenir dans notre pays. Personne ne construira le Bénin pour les Béninois. De nombreux secteurs de la vie nationale sont impactés et les résultats des réformes se font de plus en plus remarquer, de façon qu'on comprend les mois passés avec le recul que les réformes engagées sont très pertinentes pour la transformation positive du Bénin. La création d'un environnement favorable aux affaires pour faciliter la création de la richesse, l'assainissement du cadre macroéconomique et de gouvernance en vue d'accroître la capacité de mobilisation des ressources propres et à orienter les maigres moyens de l'État vers des investissements productifs et structurants. Cette démarche vise également à rationaliser les dépenses publiques de manière à améliorer les conditions de fourniture des services sociaux à la population et à réduire la pression fiscale. Plusieurs autres communications ont permis aux membres de la coordination de se rendre compte du travail qui est fait par le gouvernement du président Patrice Talon. De quoi rassurer les responsables du CNDDB, section Canada. Nous croyons fermement que le gouvernement actuel est sur la bonne voie. La majorité des Béninois, la majorité silencieuse, on ne se manifeste pas toujours, mais on voulait juste assurer le gouvernement actuel que nous sommes de cœur avec lui et que nous l'accompagnons dans nos prières, nous l'accompagnons dans tout ce que nous faisons et que en aucun moment ils doivent se sentir seuls dans leur travail. La coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin Session Canada est donc résolument engagée aux côtés du président de la République. Beaucoup d'autres actions seront bientôt menées, a annoncé la coordination, preuve d'une réelle implication de la diaspora dans le développement du Bénin. Les officiers de police judiciaire bénéficient d'une formation sur les méthodes d'investigation en matière de lutte contre la corruption. Génial Afouda, Monsi Avoka et Bernol Djogbe ont assisté au lancement de la formation. Un objectif commun réunit ces officiers de police judiciaire en ce début de semaine. Celui de renforcer leur capacité sur les méthodes d'investigation en matière de lutte contre la corruption. Au terme de cette formation, vous allez, entre autres, appréhender le cadre et les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux de la lutte contre la corruption, acquérir les outils techniques et juridiques d'investigation, de détection, de régulation, de prévention, de traitement et de répression des pratiques de corruption. À travers ce séminaire, nous devons être très assidus pour voir l'impact de ce fléau sur le développement socio-économique de notre pays, analyser correctement le cadre juridique, ensuite voir le lien de ce mal qu'est la corruption avec la notion de blanchiment de capitaux, et enfin
nous armer des techniques d'investigation pour mieux faire face à ce fléau. La présente formation est le fruit d'un partenariat entre le projet d'appui à la justice PAGE et le programme d'appui à la lutte contre l'impunité et au renforcement de l'état de droit en République du Bénin, PALIRED. Cette activité a été pensée et écrite par deux projets, le projet PAGE et le projet PALIRED, qui sont des projets financés sur le 10e et le 11e Fonds européen de développement. Donc ce sont deux projets financés par l'Union européenne. Et c'est pour la synergisation que nous avions décidé d'organiser cette formation au nom des officiers de police judiciaire en matière de lutte contre la corruption. Le PALIRED est mis en place par Transparency International et Social Watch. La formation est prévue pour durer 2 jours. Lutte contre la corruption, toujours un concours d'appui financier pour la réalisation d'enquêtes sur des faits de corruption au Bénin est organisé au profit des professionnels des médias. Les conditions de participation ont été présentées au cours d'une conférence de presse. Lénaï Agbazaou, Igor Ayosso. Les instances fêtières de la presse béninoise et les organisations de la société civile se donnent la main pour une action commune. Elle lance ici un concours d'appui aux journalistes pour des enquêtes portant sur des faits de corruption au Bénin. C'est avec le soutien du projet 2D et de PALIRED, 2 projets financés par l'Union européenne. Prendront part à ce concours 120 professionnels des médias qui ont récemment suivi une formation sur l'investigation journalistique. Notre mandature, depuis son installation, a mis un point particulier sur la question de la formation. Et le lancement de ce concours vient renforcer davantage cette dynamique-là et surtout encourager les acteurs des médias qui sont engagés déjà dans la formation et ensuite veulent traduire en pratique les acquis de cette formation. Donc c'est une continuité. La corruption est l'une des sources majeures de la plupart des maux qui minent notre marche vers le développement. Ce mal proliférera et nous rendra davantage pauvres si nous ne faisons rien pour augmenter la détection et la dénonciation. Les conditions de participation au concours sont bien définies et les différentes phases bien précisées. Il faut un synopsis, un plan d'enquête, un budget. Ensuite, un jury composé de professionnels des médias, mais aussi des spécialistes de la lutte contre la corruption, va siéger pour sélectionner parmi l'ensemble des candidats 25 journalistes. Ensuite, les organisations qui font la promotion de cet appui vont mettre en place le concours financier pour que chaque journaliste choisi puisse aller sur le terrain faire son investigation. Du retour des investigations, le jury va encore s'asseoir pour faire quelques amendements de fond et de forme sur les œuvres qui ont été présentées. Et à terme, 3 œuvres seront choisies. Les propositions de sujets sont attendues jusqu'au 21 août prochain et les enquêtes vont se dérouler entre le 21 septembre et le 21 octobre 2020. Les 3 premiers lauréats recevront respectivement 500 000, 250 000 et 150 000 francs CFA. La célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin a aussi rimé avec des initiatives diverses. À Cotonou, une entreprise a vu le jour. L'œil Orgue, c'est son nom. Marcela Rossi nous en dit plus. Elles ont l'œil pour chaque détail. Elles dégagent du goût et du style. Elsie, Marconi, Nelly, Bernice et Bérénice. L'œil de l'organisation, ces dames le posent à Cotonou. Dans ce cadre pas mal fourni. Aider nos concitoyens à mieux organiser les divers événements. Leur permettre d'être toujours parés, bien soignés. Telles sont les raisons qui nous ont motivés à installer ce centre pour votre bon plaisir. Un centre qui ne souffre apparemment de rien. Ici, ces dames ont quelque chose à prouver. Ici, c'est que nous englobons tout. Nous faisons tout. C'est que c'est clé à la main. Nous voulons montrer aux Béninois que le Bénin aussi peut faire des trucs
extra. Rien qu'à son inauguration, l'œil orgue fait déjà rêver. Très impressionné, très sidéré également de voir que ce sont de jeunes dames qui portent ce projet-là. On n'a pas d'agence qui s'occupe réellement de ce genre d'événement au Bénin. Quand vous avez un truc à faire, c'est vous-même qui vous cassez la tête. Mais de savoir qu'il y a une agence qui prend tout en charge du début jusqu'à la fin, de A à Z, comme on dit, ben forcément vous êtes rassurés. Et en plus, rien qu'à voir le cadre, on sait que les jeunes filles, elles en ont dans la tête. Elles ont le goût du luxe, le goût du beau. Donc forcément, si vous venez avec votre projet, ben, il sera pris et voilà, ça ira très bien. Très heureux de voir une pareille innovation dans notre pays et surtout une innovation portée par des femmes. Parce que c'est très rare de voir des femmes s'unir et de créer. Je suis plus que ravie de découvrir cet espace parce que, étant conseillère en images, mes clientes ont besoin d'un espace qui puisse être un tout en un. On y trouve à la fois les vêtements, l'espace soins du visage et du corps, pédicure, manucure, on trouve l'espace coiffure, on trouve vraiment tout ce dont on a besoin pour pouvoir s'occuper de notre corps, de notre peau. Plus besoin de faire le tour de Cotonou, il suffit de venir à un seul espace et on trouve absolument tout ce dont on a besoin. Richard, le parrain de cette organisation, a plus d'une raison d'y croire. Ce qui me fait croire en cette organisation, c'est la rigueur des filles. Et j'ai visité l'œil plusieurs fois, et j'ai travaillé parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Et je vois qu'il y a des détails qui font que c'est différent des autres. C'est ce qui m'a poussé à accepter d'être parrain de cet événement. Il suffit juste que vous venez à l'œil organisation pour leur expliquer comment vous avez envie d'avoir votre mariage. Quelle taille vous voulez donner à votre mariage. Quelle image vous voulez propulser pour votre événement. Et l'agence s'occupe du budget, de l'habillement, de la sonorisation, du service traiteur. L'agence s'occupe de tout, de A à Z. Désormais, pour les prochaines fêtes nationales du Bénin, ces dames vont aussi célébrer l'œil orgue qui attend de faire parler d'elle. Autre volet de l'actualité à présent, après le Nord Bénin, les opérateurs régionaux présélectionnés dans le cadre de la gestion des ouvrages hydrauliques étaient aussi à Glazoué puis à Paou-Avlekete, une descente qui leur permettra de rédiger leur offre pour la sélection finale des nouveaux gestionnaires des ouvrages hydrauliques en milieu rural. Une gestion approximative de cette adduction d'eau villageoise de Tio à Guagon, commune de Glazoué. Vétusté du matériel et de tout le réseau de canalisation. À cela s'ajoute la main invisible du politique. Il coupe, d'autres ont le courage d'aller remettre eux-mêmes derrière lui. Et c'est des jours après qu'il va constater. Il y a souvent d'influence politique. Déjà même au choix du prestataire. Moi je suis technicien, à des moments donnés je me trouve mal parce qu'il suffit qu'il coupe et que l'autre fasse un coup de fil et on te donne des ordres pour exécuter. C'est un véritable cocktail de mots, une maldonne qui exige des réformes profondes. La mise en affermage serait la bienvenue. C'est l'une des raisons pour laquelle nous saluons l'initiative du gouvernement de bien vouloir remettre ça à des opérateurs privés. Plus au sud, à Paou-Avlekete, les mêmes problèmes. La station d'eau a 20 bonnes fontaines, 18 sont fonctionnelles, mais le réseau est vieux. À cette longue liste de difficultés, des branchements frauduleux jamais identifiés depuis des années et des fuites en eau estimées à des centaines de mètres cubes par jour. Vieux réseau où il y avait des branchements frauduleux. Bon, jusqu'à présent, avec nos fouilles, on n'a pas pu détecter les branchements clandestins. Ces opérateurs privés régionaux en compétition pour la phase finale ont eu de précieux éléments pour la rédaction de leur offre. La cerise sur le gâteau, c'est cette rencontre avec le premier responsable de l'agence d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, des compléments d'information pour renchérir les données recueillies sur le terrain.
Je vous le disais dans les titres, l'art plastique n'est pas une affaire de bourgeois. Tout le monde peut s'y intéresser. C'est le combat que mène, vous allez le voir, un artiste peintre. Sous le monument de la place des Martyrs, il y a érigé une galerie. Une façon pour lui de faire intéresser la peinture à toutes les couches de la société. Herman Rodrigue-Amégan et Daniel Ada ont visité sa galerie. Reportage. Cotonou, place des Martyrs. Un espace historique qui sanctuarise la bravoure des Béninois. Une boule de patriotisme cristallisée en un monument, en dessous duquel s'est formé au fil du temps un écosystème artistique. Un lieu de création et d'exposition dont la simplicité contraste avec le bling-bling des galeries. De la grande ouverture trapézoïdale s'observent au loin des tableaux et des objets d'art. Une galerie pour le moins atypique de par sa situation géographique. Ghislain en est l'initiateur. Avant, c'était une voie publique où les véhicules passaient par ici, sous le monument. Mais en 2009, lors de la réalisation de la voie bitumée, ils ont dévié de telle sorte que les véhicules ne prennent plus sous le monument. Donc du coup, dans la journée, c'est devenu le lieu de repos des tassimans, des émigrants qui restent ici à longueur de journée. Et le soir, c'est le gîte des prostituées, des malades mentaux. Et le lieu est voué à une insalubrité. C'est donc pour corriger le tir, tout en faisant œuvre utile, que naît cette galerie dans le cœur d'une ville où l'amour pour l'art est considéré par certains comme caprice de bourgeois. Avant, l'œuvre d'art s'exposait dans les galeries et à l'Institut français, des lieux typiquement conçus pour abriter les œuvres d'art. Et la population locale voyait ces lieux comme des lieux réservés aux riches. Donc on s'est dit, se rapprocher de cette population, démystifier cette idée qu'ils ont de les lieux d'exposition, ce serait la bonne manière, ce serait de venir dans un lieu public, accessible à eux, où ils peuvent à tout moment, même dans la nuit, venir contempler les réalités de chez eux. 11 années déjà que Ghislain et ses pairs tentent de démythifier et démocratiser l'expression artistique. Ils tiennent d'ailleurs le pari d'attiser la sensibilité de la population locale qui s'y intéresse de plus en plus. Il y a de l'engouement. Les émigrants, que ce soit les vendeuses de pain, pendant les week-ends, les parents font sortir les enfants en guise de promenade. Ils viennent ici, à la place des Martyrs, visiter le monument en haut, mais ils profitent pour nourrir leur esprit, leurs yeux, en venant visiter les œuvres, en contemplant les œuvres qui sont exposées ici. Dans cette cohabitation, se déploient dans l'univers pictural des pans de vie quotidienne scellés dans l'immortalité du temps, au travers de toiles aux senteurs réalistes. Des œuvres figuratives, comme celle-ci qui exprime le bonheur de la maternité, ou celle-là qui dénonce le travail des enfants, ou encore cette toile qui illustre Cotonou et la réalité des taxis-motos. L'art plastique, dans sa plus belle expression après quartier, place des Martyrs. Et Ghislain veut parfaire son initiative. Pour la valorisation des œuvres qui sont exposées ici, il reste encore à améliorer, à aménager l'espace. Pourquoi pas ne pas vitrer les deux façades d'accès pour que de loin, que ce soit un lieu vraiment esthétique qui puisse cadrer avec l'idée de nos valeurs que nous exprimons à travers nos œuvres d'art ici. Bercé par le vrombissement des moteurs de véhicules et couvé par une dalle au trône un célèbre monument, la galerie de Ghislain fait son petit bonhomme de chemin. Soutenance de thèse de doctorat à l'université d'Abomey-Calavi, Esther Idou Abiodun a désormais le grade de docteur à l'issue de la présentation de ses travaux de recherche. Vous retrouverez cet élément dans nos prochaines éditions. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.